Et rebonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve donc pour le dernier match de notre soirée des ESL Pro League, encore une fois entre les NIP et les FaZe qui joueront avec ZBM du coup. Je sais pas qui c'est. C'est un phase. Oui, enfin c'est pas dur de mettre FaZe.zbm, enfin FaZe. Devant son pseudo. Oui, mais je veux dire, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est, enfin, je sais pas qui. Je sais pas qui c'est chez les FaZe, mais en tout cas oui, donc visiblement c'est un FaZe. On sera donc sur Train avec une demi-heure de retard. Pas très Donc grave on n'est ça. pas. On... Ah. Ça va aller vite. Tu sais que Train et ça va aller vite, ça va pas trop ensemble. Ouais, si, normalement, si, ça va assez vite, hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Pour moi, Nip perdait la première. Bon, c'était un peu compliqué pour eux de perdre en 4v5, mais bon. Ouais. Bon, on rappelle un JKM qui a décidé de recevoir beaucoup trop de paquets internet que ce que pouvait supporter sa connexion. Voilà. Train, qu'est-ce qu'on peut dire sur Train? Map ultra CT comme d'hab. Hein, C'est qui a... nuque. Hein. ouais, c'est Mais ça. un jour je le ferai, un jour je le posterai sur Twitter et sur Facebook et je montrerai les similitudes entre Nuke, et je parle pas de la nouvelle Nuke, Oui, je mais parle de nouvelle nuke l'ancienne Nuke. n'existe pas. La nouvelle nuke n'existe pas. C'est C'est comme Just Dragon No Ball quoi. GT, ça n'existe pas. C'est ça. Quoique Dragon Ball GT encore c'était marrant. Moi j'ai perso j'ai bien aimé. Non mais c'est comme Hélène et les garçons, ça n'a jamais existé dans notre enfance. Voilà. Non mais plus sérieusement, la nouvelle nuque, voilà quoi, elle n'a aucun intérêt. Elle n'a juste aucun intérêt niveau style, etc. Alors oui, elle est jolie avec plein de belles couleurs. Et oui, elle est jolie avec plein de belles aisselles zones toutes partout. Mais c'est une map de merde. Donc just no quoi. Ouais, bon après je pense qu'ils vont la rééquilibrer, hein. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans l'opération pour la faire tester. Hein. Ils ont dit tiens on va faire ça comme ça, sauf qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Mais c'est Bah pas pour grave. commencer, déjà pour commencer, il va falloir qu'ils enlèvent la barrière sur le BPA, sur la hauteur BPA, parce que ça c'est juste non quoi. Je veux dire, ne plus pouvoir prendre le BPA comme tu veux en CT, non, pas possible. Ah ok d'accord, merci. C'est bel et bien le manager, c'est bien ce que je pensais. D'accord, merci. Donc pour le coup, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, vu qu'on m'a pas dit, c'est-à-dire, vu que c'est un manager, à mon avis, il n'a pas le skill suffisant. Après, je sais pas, hein, mais s'il n'a pas le skill suffisant, en général, quand les managers jouent dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils servent à recevoir de la thune, en fait, à dropper des armes à leur mate, parce que du coup, mine de rien, ils peuvent régulièrement dropper un rifle, une AWP, à un joueur qui lui serait un peu plus en écho, qui aurait eu un peu plus de mal à se faire une économie, et du coup, bah, ça peut compenser avec Ouais, bon, comment dire, un après je pense manager qu'il qui se va fait jouer dropper. aussi, hein. Je pense qu'il va jouer aussi, quand même, hein, mais ça reste quand même une qualification. Mais, Bah justement, c'est plus intéressant qu'il drop des armes à ses mates qui sont tout beaucoup plus dépend. chauds que lui, enfin à ses joueurs qui sont beaucoup plus chauds que lui, plutôt que de garder une AK dans les mains, alors qu'il sait Ou que alors les les joueurs joueurs... vont être totalement déprimés parce qu'ils sont pas l'équipe au complet. Les commentateurs ont des propos constructifs, hashtag c'est de la merde, hashtag just know, soyez un peu happy. Mais non, je veux dire, la nouvelle nuque, elle est pourrie, on n'y peut rien, je suis désolé. Je veux bien avoir des propos heureux et constructifs et heureux sur tout ce que tu veux, mais la nouvelle nuque, elle est juste naze, et je pourrais passer une demi-heure en propos constructifs à te dire pourquoi elle est naze, sauf que là, c'est pas l'endroit ni le moment, juste la nouvelle nuque, just know, c'est tout. Voilà. Mais après, bon, on va voir ce que ça va donner avec ZBM. C'est triste parce que j'ai quand même été plutôt chaud quand même hein, dans sa game. Donc bon, ça devrait bientôt commencer hein, cette deuxième map. Du coup, ton petit prono? Bah, je pense que si l'NIP commence sur le side CT, ce sera de l'ordre du 16-4, 16-5. Si les FaZe arrivent à gagner le knife round, ils peuvent peut-être espérer aller chercher 7 ou 8 rounds. Une dizaine, à mon avis, grand max. Mais je pense que les NIP vont gagner.
Alors que tu regardes, chez les NIP, c'est plutôt tranquille, hein, les NIP, ils sont tous mis d'accord, à part Forest, ils sont tous mis d'accord à 9 baïonnettes. C'est beaucoup Ouais, plus c'est ça. décousu de l'autre côté. C'est ça, alors que du coup, eh bien, ça part en faveur des NIP. Il ne reste plus que ZBM, justement. Là, ça serait une bonne occasion hein, pour lui de ne pas mourir. Et c'est Freiberg qui va le faire tomber. Effectivement, et non, Kyo n'a pas été viré, encore une fois, bon c'est normal qu'on le dise, c'est l'information de la journée, il n'a pas été viré, il a choisi d'arrêter et d'un commun accord, il a repu son contrat. Il a pas Alors encore, que enfin, il l'a pas rompu. Mais... Oui, non mais il ne fait plus partie de l'aventure Envy, c'est-à-dire qu'il ne jouera plus avec la line-up. Voilà. Hello Fish qui nous dit il gagne NIP. Ouh. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Alors que du coup, eh bien, le gun round qui va être lancé, 3 Kevlar du côté des NIP, un Diffuse Kit sur Freiberg et un CZ sur Getright. Du côté des FaZe, eh bien, un Tech9 sur Michael et du Kevlar pour tout le monde, sauf pour ZBM qui a droppé ce Tech9. Effectivement, alors que du coup, eh bien, on va partir sur un stack, en B côté FaZe là. Un bon gros stack en B des familles. Désolé par contre parce qu'on va être attendu à la réception. Freiberg qui va rater son premier shot. Par contre, la chute qui peut faire très mal. Easy qui vient prendre le premier kill. La chute qui va faire très mal. Getright qui prend le kill au CZ. Getright depuis la hauteur qui a une position parfaite pour enchaîner. Les duels qui sont remportés. Freiberg qui prend son kill sur Rain. C'est déjà du 4v3. Getright encore une fois avec son CZ. Par contre, mec, il est là avec son technique qui fait le taf, qui va venir prendre un double kill. Qui va remettre ses joueurs en 2v2. Le problème, c'est qu'on a clairement l'avantage des HP. À côté CT, surtout on est en train d'arriver dans le dos. La bombe n'est toujours pas plantée. Mec, il est au duel au niveau de ce Z connector. 2v2 donc. Et les NIP qui ont l'avantage des HP d'avoir un kit et surtout d'avoir la bombe en visu. Effectivement, attention, Exist qui pourrait tomber. Voilà, il va tomber sous les balles de Fox. Il l'aura mis à 3, tout petit HP. Et c'est Michael qui va lui coller le HS instant au Tech9. 1-0 en faveur des FaZe. Bon. Mal joué, je pense, du côté des NIP. Il aurait fallu attendre que la bombe se plante, en fait, tout simplement. Plutôt que de tenter les décales. Mais bon, ils l'ont tenté, ce n'est pas passé. 1-0 et on va force du côté des NIP. Effectivement. Alors, on va pas s'éparpiller encore une fois sur ce terme-là, mais si c'est Devil chez Envy, c'est un transfert. Après, Kyo n'a pas encore été transféré, mais Devil chez Envy, c'est un transfert, les gens. C'est le principe même du transfert. Un joueur a été acheté, c'est le principe même du transfert. Voilà. On dirait qu'on Alors parle que du coup, d'esclavage. Techniquement, on pourrait, hein. Quoi qu'ils sont payés, mais techniquement, on pourrait, sachant qu'on normalement, techniquement, acheter des hommes, c'est interdit. Enfin, acheter des humains, c'est interdit. Donc techniquement. Après, non, c'est plus insidieux que ça parce qu'ils achètent leur contrat et pas les joueurs. Oui, bah donc, oui, bien sûr. C'est la blague. Ce serait plus drôle comme s'ils achetaient les joueurs. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur une agression. Voilà, de ce site bombe B. ZBM qui va prendre le premier kill sur Pete. Exist qui va faire tomber ZBM. Rain qui va revenge instantanément. Fox sur Forest. Getright sur Easy et Michael qui va terminer sur Getright. Bon, et bien, le force by qui ne va absolument pas passer. 2-0 en faveur des FaZe. Ça devrait partir en 3-0. C'est ensuite que on va commencer à rire puisqu'on va sortir les armes du côté des NIP. Effectivement. Non. The X 282, non. C'est Kyoshima chez Envy, c'est fini. Du moins au niveau du jeu. Voilà. L'ambiance ne lui plaisait plus et tout le reste aussi. Voilà. Du coup, EcoSèche à suivre 3-0 logique, hein, côté FaZe, à mon avis, ça m'étonnerait. Peut-être quand même réussir à faire tomber une ou deux armes côté FaZe, ça pourrait être pas mal, notamment réussir à faire tomber quelques AK, histoire qu'elles ne puissent pas être ramassées. En fait, là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand tu fais tomber deux armes. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il y en a une qui sera forcément perdue. C'est obligatoire, c'est mathématique, il y en aura forcément une qui sera perdue. Donc Sauf que ça va être imperfect. oui, ça va être imperfect là dans tous les cas du côté des joueurs FaZe. Alors que côté NIP, on va sortir le premier AWP, c'est sur les mains c'est dans les mains de Pete qu'il sortira ce premier AWP. Pete, on le sait, qui était AWPer quand il jouait sur la scène NA. J'étais surpris qu'il l'ait pas recruté en tant qu'AWPer mais en tant que rifle. J'espère qu'il va me donner raison et qu'il va faire mentir les agents de NIP ce coup-là en montrant qu'il est juste bouillant à la hop. Alors qu'on va partir pour une agression face au niveau du BPA. Et ça tombe bien parce qu'on était encore 4 côté NIP. Du coup, eh bien, on va pouvoir les attendre tranquillement. Forest qui va venir prendre le premier kill sur Easy directement. Alors que la bombe, elle se dirige vers le site bombe B. Et
Et attention parce qu'on a toujours Getright en contact, Getright qui peut faire extrêmement mal, Getright qui risque d'être blanc. Qui va être blanc, mec qui va venir quand même prendre de kill. C'est Freiberg qui va venir prendre de kill, Getright qui va tomber, mec et les ZBM qui enchaînent. 3v3. La bombe cependant qui est sur B et qui va repartir. Et on est en train de se faire complètement avoir côté NIP puisqu'on a tous les 3 rotates, on a tous lâché le site bomba. Du coup le contrôle site bomba qui va être pris tranquillement. On a un joueur déjà qui est sur le site bombe. C'est le 0, c'est Rain. Rain qui se faufile au niveau du site spawn. Et Pete avec son AWAP qui va se retrouver face à Rain. Rain 15 HP si seulement Pete le savait, il irait au pistol, mais il va se faire décaler. Et Rain qui prend le kill, c'est du 3v2. Les terreaux sont sur le site bombe et les NIP sont complètement hors de position. Effectivement, alors juste pour répondre à Nano, hein, si le joueur ne veut pas être racheté, techniquement il peut pas. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de situations comme ça où le joueur refusait une nouvelle assignation. Oui, enfin ça arrive beaucoup en foot régulièrement par contre. Non, Mais oui, techniquement oui, on peut pas forcer un transfert. Enfin on peut le forcer avec plus d'argent, mais dans ce cas c'est plus réellement forcer, c'est induire gentiment le fait qu'on aimerait bien que tu viennes. Alors que du coup Rain va tomber sous les. va faire tomber Freiberg. Double kill pour Michael et double kill pour Rain et un kill pour ZBM. On récupère la wap en plus de ça. Les NIP qui n'y arrivent pas sur ce début de game. Ouais, les NIP qui ont un peu de mal, là qui se sont fait un peu balader en fait. Hein, ils se sont fait avoir, les FaZe qui jouent très très bien le contrôle de leur bombe. Du coup, écho à suivre de la part des NIP, ça devrait faire le 5-0. Les FaZe qui mettent déjà le minimum syndical. Attention à ce que les NIP se fassent pas avoir par ces FaZe. Et c'est Rain qui va prendre le premier kill sur Forest, directement revenge par Freiberg. C'est du 4v3 ZBM sur Freiberg. Et sur Xy, Pete sur Fox. Double kill. Easy qui a fait tomber Pete. Bon, pour l'instant, ça a du mal à passer sur le site bomba. On va quand même réussir à faire tomber 3 armes du côté des NIP. Bonne opération. Maintenant, il faudrait faire un peu mieux. Il faudrait tout simplement réussir à mettre en round. Effectivement, et pour l'instant, c'est Devil donc qui remplace. Enfin, c'est pas pour l'instant. C'est Devil qui rentre chez les Envy. Et pour l'instant, ça je voulais en venir. Pour l'instant, Kyo n'a pas d'équipe. Enfin, il est toujours chez Envy. Oui, toujours sous le tag Envy, mais il ne jouera plus pour eux. Donc pour l'instant, il n'a pas d'équipe. D'un point de vue purement technique, il a une équipe. Mais d'un point de vue purement comment dire, théorique et merde, il y a deux trucs. Contractuel. Pratique. Ouais, contractuel, pardon. Il est chez l'Envy et cependant il ne jouera plus avec eux alors que là on a Fox et ces mecs qui vont faire un très bon tac, qui vont open le site bomb B. On a quand même du côté de Fiber, réussi à prendre un kill, on n'a pas réussi du côté malheureusement de Getright qui était contact sur le site bomb encore une fois à faire tomber Easy qui se retrouve à 12 HP. Et les NIP qui sont en train de couler sur ce début de match. Ah bah 6-0 en préparation. C'est assez violent en fait. Alors pour le coup, je trouve que ZBM s'en sort vraiment pas trop mal. Hein, on va reprendre tout à l'heure. Exist qui a pris le kill sur Easy. Mec qui a fait tomber Exist. Mec qui a double kill sur Forest. Et c'est ZBM qui a fait tomber Pete qui venait de revenge ses mates. 6-0, les FaZe qui viennent de mettre plus que le minimum syndical. Et surtout les NIP qui vont quand même pas nous faire une James Bond au scoreboard. Eh ben écoute, j'ai l'impression déjà heureusement on l'a évité dans le scoreboard, c'est déjà ça. Dans le scoreboard des joueurs, hein, dans le killboard si vous préférez. Le problème c'est que là on se dirige vers un 7-0 pour l'instant. Je veux dire les NLP qui ne montrent rien ce début de map. J'avais prédit une victoire FaZe hein, sur la map avant de savoir les problèmes qu'il y a eu. Après évidemment j'ai dit une victoire NIP par rapport aux problèmes qu'il y a eu, mais finalement eh bien peut-être que mon pronostic, mon premier pronostic pourrait s'avérer être juste. Effectivement, bah là pour l'instant les FaZe qui nous sortent un très très bon jeu avec de très très bons stuff, de très très bonnes rotates. Les NIP qui n'arrivent pas à tenir leur site bombe. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils jouent dans des positions extrêmement avancées? Voilà, Getright qui va sauter et qui a réussi à faire tomber ZBM. J'aurais dit extrêmement prévisible plutôt qu'avancé. Ou prévisible, hein. Ça veut rien dire, NIP peut remonter. Totalement, hein. Troisième... Oui, oui d'accord, ok, ils sont troisième au classement, d'accord, ok. Oui, j'avais pas calculé sur les médias ce que Red nous disait, donc en gros il nous disait que
Les NIP sont 3ème, donc au pire, c'est peut-être pas dramatique. Hein. S'ils perdent un match, ils sont 3ème au classement, donc ils sont sûrs d'être qualifiés. Donc je pense que dans tous les cas, ils vont pas non plus tryhard à mort ce match. Bon, c'est toujours Ils bien de vont- gagner, mais Toujours bien de là, gagner, pour mais je veux dire, l'instant, voilà, ils sont pas non plus. Enfin, disons qu'ils vont pas être en mode putain, c'est dramatique si on ne gagne pas. Ah, par contre, attention, 1v1, Freiberg face à Fox. On va peut-être rentrer au scoreboard, il reste 20 secondes, on va être obligé de planter là du côté du joueur G2. Bah non, du coup, non. Du côté du joueur FaZe. Il reste 10 secondes, la bombe qui va pouvoir être plantée pour Fox. Ouh, il l'a pas vu. Il l'a pas vu alors que Freiberg l'a vu, il me semble. Au timing, qui passe dans la bande noire du sniper. Oh. et ça Fox y qui est est. repéré. Fox Et ça l'avait passe vu, mais enfin. trop tard. Effectivement, enfin, les Navy qui vont entrer au scoreboard. Oui, largement le temps d'addition sans problème. Oui, sans souci. 6 à 1. Donc, Ouais, 6 à 1. Bon, il va falloir mettre les 9 rounds suivants quand même du côté des NIP pour faire un side CT correct sur Train. Hein. Normalement, c'est censé être très à l'avantage CT. effectivement. Par contre, Ika, je suis pas sûr que le manager traîne souvent avec ses joueurs. Je crois. Je crois. Je sais qu'on a Kenny qui est pote avec Nex et qui parfois joue avec lui. Mais à chaque fois, c'est en MM. Oui, ça leur arrive de jouer ensemble, mais je pense pas qu'ils traînent non plus beaucoup ensemble. Donc ça reste mine de rien quand même toujours un désavantage. C'est pas un joueur ultra présent, hein. Ça reste des joueurs. Hein. Mais c'est pas un joueur forcément ultra présent. Mais après, bon, ça peut être un très bon joueur. Rain qui va se faire décaler par Get Right. Maikelele qui va revenge instantanément hein, le Swagset qui a fait énormément de dégâts. Freiberg qui va faire sauter Maikelele. C'est du 4v3. Freiberg qui va prendre son triple kill sur un full merveilleux sur AZ, ZBM et Fox. Il ne bougeait absolument pas, du coup son full est passé sans souci. Alors que du coup, eh bien 6 à 2. Et on va envoyer ces FaZe en achat un peu compliqué. Non, ça va. Ça va, on n'aura pas de stuff sur Rain, une flash sur AZ, surtout un Tech 9 dans les mains de ZBM. Mais après, ça va. C'est pas. Effectivement. C'est pas si mauvais que ça. Après, je sais pas qu'ils jouent jamais ensemble, les gars. Hein. Comme j'ai dit, on voyait notamment avec Kenny qui joue beaucoup avec Nex. Juste que je sais pas s'ils traînent avec toute l'équipe. Et ils jouent souvent pour rigoler, pas spécialement pour tryhard. Exactement. Alors que, eh bien, on va partir sur un control map. On va jouer beaucoup plus calmement du côté des FaZe. Avec un très bon boost de la part de Rain. On va jouer à 2 au niveau de ces spoilers. 2 surtout qui s'avancent au niveau de cette Ivy. Et AZ qui va tenter de décaler Pit. Exist qui va prendre la décale sur Fox. Très très bien joué là par contre de la part des Nipins. Est-ce qu'ils se sont fait avoir? Forest sur Maikelele, Rain sur Forest, Pit sur ZBM et il ne reste plus que Rain. Ça va être compliqué quand même. C'est Exist qui va le faire tomber 6 à 3. Les Naifi qui se sont enfin rendu compte qu'ils étaient en CT. Et que donc ils étaient sur le easy side. Du coup, eh bien, on va pouvoir partir sur un round à chacun stop do love, sortie Forest et Pit à la baguette. Les FaZe vont enfin être poussés en écho du coup. Et encore, ils pourront repartir sur un gros round d'achat des prochains rounds vu qu'ils ont tous égalisé les monnaies au-dessus des 2000$. Et on va partir vraisemblablement encore une fois pour un stack B. Attention, parce qu'on le sait, les Tech 9, les plus de 50 et les Deagle, ça peut clairement faire du dégât. D'autant qu'on n'a pas été vu par le joueur Boiler, ça y est, on va te repérer. Pit qui prend des dégâts, Pit qui va venir prendre qui sur Easy, Forest qui enchaîne sur Rain. C'est. Ouh, la HE qui... Oh, dommage! Ça aurait été magnifique si la HE c'était un petit peu ralenti en l'air comme elle a fait avant de tomber sur le joueur. Elle l'a laissé à 3 HP, c'est Get Right qui va venir faire tomber Fox. C'est du 5v2. Oh! ZBM qui va quand même se prendre un poke en travers, elle va se trouver à 22 HP. Effectivement, il ne reste donc plus que Maikelele à 100 HP avec un Deagle. ZBM à 22 avec un P250. Bon, ça devrait partir sur un round facile hein, pour les NIP. 6 à 4. Les FaZe qui nous sortent des bonnes strats. Hein. Bon là, certes, ils sont un peu
dans le mal économiquement et donc beaucoup plus compliqué pour eux. Getride voilà, qui va terminer sur ZBM et Getride double kill sur Makelele. Mais bon, pour l'instant les FaZe qui nous sortent du bon jeu. Bon, certes les Nips sont en train de remonter tout doucement, mais 6 rounds en terreau, c'est déjà pas mal. Effectivement, alors que du coup, eh bien, nouveau round d'achat à suivre avec un AWP ressorti sur Fox. Toujours ce setup double AO qui marche très bien à côté NIP sur Train. Les NIP qui font une belle remontée. Le problème, c'est qu'on a des Fates qui ont dans tous les cas fait déjà un très bon side terreau. Forest qui va venir prendre le kill sur Easy, on est en 5v4. Rain au duel qui va venir prendre le kill sur Otis complètement blanc. Forest qui revenge. Rain qui va venir prendre cependant un double kill Freiberg sur Makelele. On a plus beaucoup de munitions, mais Rain qui arrive quand même à prendre son kill. Rain monstrueux. Du coup, c'est du 2v2. Fox, contact, qui retrouve son adversaire qui va venir tomber quand même sur les balles de Getride. Il a voulu aller le décaler, il a voulu prendre l'initiative. Et là, on a Rain qui va se retrouver tout seul avec 13 HP face à 2 AWP. Là, c'est l'Ace ou rien. Côté Rain, ça va être compliqué en plus avec 13 HP, donc on a Getride qui va venir récupérer une M4. Et du côté de Rain, eh bien, on contourne tranquillement. On monte tranquillement, mais bon. Qu'est-ce que fait Getride? Il va arriver par ce Z-connector, très bien. C'est Forest qui va de toute façon prendre la tête de Rain, 6-5. Rain qui avait fait un très bon move, hein, qui va prendre son triple kill. Cette décale par contre de Fox, c'était une erreur. Pourquoi est-ce qu'il décale comme ça? Il y a la WAP face à possiblement une M4 dans un endroit fermé. Contact, enfin c'est la mort. C'est la mort à moins de réussir son noscope. Mais c'est la mort qui l'a assassiné, Macha. Ouais, c'est un peu ça. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur un force du côté des FaZe. De toute façon, on va rentrer en cycle éco-loser. Easy, cependant, qui va prendre le premier kill sur Forest. On va récupérer déjà une M4. Pit sur Rain. La bombe qui va pouvoir être plantée. Bonne opération, hein, déjà de la part des FaZe. Freiberg sur ZBM. Makelele qui va dès qu'elle existe un peu naïvement. Easy qui va tomber sous les balles de Freiberg. Et il ne reste plus que Fox. Qui les embête, hein, c'est Nip. C'était un peu en mode sors de là, non, sors de là, non, sors de là. Et du coup, eh bien 6-6, les Nip qui viennent de recoller au score après une remontée de 6 rounds à la suite. Ouais, ça fait un peu Satan, invocation, tout ça, mais ça ne l'est pas. Bah en fait, les rounds ont été mis 6 par 6. Donc là, techniquement, c'est les FaZe qui devraient en mettre 6. Sachant que c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais ce sera pas aussi propre que ça. Alors que du coup, vite fait, hein, on va faire un petit tour du scoreboard peut-être avec Makelele, donc qui fait du 12-8 pour les FaZe. Il est suivi par Rain en 11-10. Ensuite, ça tombe un petit peu avec Fox, j'allais dire qu'il fait du 7-8, mais finalement, maintenant, il fait du 8-8. 7-10 pour Easy ZBM qui est pas ridicule avec du 4-8 pour l'instant, alors que du côté des NIP. On a Freiberg en 12-2-7, Getride en 9-3-8, Pit en 10-0-9, Forest en 7-3-10, Exist en 6-1-8. Exist et Forest qui sont un peu en tout, mais ça va, ça reste quand même assez équilibré, quand même. Bon, alors que du coup, on push au niveau du site bomb B, Nip qui va venir prendre le premier kill. Sur Fox, c'est la bonne opération. 4v3. Les FaZe qui sont un peu bloqués là au niveau de ces boilers. Ça va être compliqué pour eux de sortir. Ils sont bien positionnés, les NIP. On est en 2-2 classique hein, après avoir perdu un joueur, 2 sur le site bomb A, 2 sur le site bomb B. Et du côté des FaZe, eh bien, on est convaincu qu'il faut agresser ce site bomb B. Attention à Easy qui va venir se faufiler en traversement, qui va réussir à éviter la mollo. Par contre, BM lui n'y arrivera pas. Getride qui vient prendre le kill sur Easy. On enchaîne 4v2 maintenant. Pit à la décale, Makelele qui vient prendre le kill sur Exist, mais qui va finir par tomber sous les balles de Freiberg. 7-6. Les NIP qui viennent de faire une énorme remontée, qui vont repasser devant. Énorme side. Énorme side, enfin, énorme. Non. On se prend 6... Énorme remontée de side, pardon. Ouais, énorme remontée de side, là je suis d'accord. Mais énorme side de la part des Nip, non. 9-6 au maximum, c'est pas suffisant.
c'est vraiment pas suffisant. Alors que du coup, eh bien, on va être obligé de sortir un Tech9 du côté de ZVM qui aura drop, donc, eh bien, la WAP à Fox. Enfin, qui va tomber sous les balles de Forest. Forest double kill sur Makelele, ZBM et AZ sur Forest et Pit. Fox sur Exist, attention. Le round qui part à l'avantage des FaZe. La bombe qui a pour être plantée, attention, on va avoir un joueur, c'est Getright, qui va arriver au niveau du A1. Et un autre au niveau, c'est Freiberg au niveau du Z-Connector. Ça va être compliqué là quand même. Hein. Pour les joueurs NIP de le mettre celui-là, la retake est compliqué. On est en infériorité numérique, on n'est pas très bien positionné. Getright cependant qui peut faire mal, mais Getright qui a le mauvais timing, qui va réussir pendant kill sur Fox, il va enchaîner. Et Freiberg qui va venir le mettre. Mais cette retake, on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit de la perdre celle-là côté FaZe. Ça va permettre au NIP de remporter le premier side. On a jamais le droit de la perdre celle-là côté FaZe, ce 2v3, mais on a eu un Getright qui a été juste monstrueux. Juste monstrueux sur ce coup-là. Ouais, c'était très bien joué de la part d'Enip, ou plutôt la retake qui aurait jamais dû passer, c'est tout. Certes, les Nip ont très bien joué, mais surtout les FaZe se sont fait avoir un par un en fait. Il n'y avait pas de crossfire intéressant, et c'est Pit qui va prendre le premier kill sur Makelele en étant 5v4 à avantage des Nip déjà dès le début du round. Bon, ça aurait faire le 9 à 6. Les Nip, ça y est, qui se sont réveillés malgré un début de side. Si je disais mauvais, ça serait trop faible. Foireux, voilà, foireux, j'ai pas d'autres mots. Mais là, pour le coup, qui font une superbe remontée. 8 rounds à la suite, normalement 9, puisque Pete va faire tomber Easy. Bon, la défense Nip qui s'est mise en place, doucement mais sûrement. 9-6 à la fin de ce side. Il va falloir remporter ce gun round du côté de ces FaZe si on veut, recoller au score. Effectivement, alors que du coup on a Fox qui se retrouve à 4 petits HP, ça va être compliqué là, le 9-6 qui est call quasi assurément. Et je comprends pas comment les FaZe ont pu s'écrouler comme ça, de manière aussi... Bah en fait c'est vraiment d'un seul coup quoi, c'est même pas genre ils ont perdu un round, puis ensuite ils en ont remis un, et puis ça a commencé au fur et à mesure à avoir une domination des NIP. Non, c'est vraiment d'un coup, les NIP ont dit bon allez les gars, stop 5 minutes, ça suffit de déconner là, hop, clac, 9 rounds de suite, terminé. C'était assez radical. Alors que du coup voilà, on va changer de side, les FaZe qui vont se retrouver en CT, ils ont intérêt à mettre le GR, sinon ils vont vraiment se retrouver dans le mal. Bah, même si les Nip sont en side de terreau là pour le coup, sur une map extrêmement CT, hein, on le relisait encore. Il va falloir être extrêmement solide de la part des FaZe. On le dit, on le répète, il leur manque un joueur. Alors certes, c'est le manager, certes, il fait une performance honorable face au Nip. Ouais, c'est plus qu'honnête. Hein. Face à des NIP, c'est plus qu'honnête. Voilà, mais... Alors bon, en CT, c'est presque moins grave, je trouve. En CT, un joueur qui est un peu moins bon, dans le sens où il peut donner vraiment les informations, il peut... ça se joue certes plus en équipe qu'en terreau, mais ça se joue moins sur le skill personnel. Donc un joueur qui est un peu moins bon peut quand même bien bosser avec son équipe. Donc bon. Alors ce que ça va donner... mais les Nip qui doivent mettre ce gun round, sinon eh bien les FaZe pourraient très bien remporter cette map. Effectivement. Effectivement, c'est largement possible. Après, ça va dépendre, à mon avis, ça va clairement dépendre du gun round qui est juste ultra important pour les FaZe, il faut vraiment le mettre. Si on le met pas, dis-toi que ça fait 11, ça fait 10, 11, ça fait quasiment 12-6. 12-6 quasiment assuré. Faudra vraiment mettre le mur dans ce cas-là en CT. Ah, totalement. Alors que du coup, eh bien, ça y est, le gun round qui est lancé. 5 Kevlar du côté des Nip, on a envie de courir dans le tas. Du côté des FaZe, eh bien, 4 Kevlar et un Diffuse Kit sur ZBM. ZBM d'ailleurs qui va jouer au niveau de cette Ivy, mais il ne verra strictement personne, puisqu'on va partir sur une agression de ce site bomb. A. On fait du bruit en B. Mais on ne bouge pas du côté des FaZe.
On la joue très très bien hein, du côté CT. Et la bombe qui se redirige vers ce site bombe B. Jeu très safe des faces. C'est assez surprenant de les voir aussi safe Non. sur un pistol round. Ils jouent vraiment à circuler. On a Keren qui attend une petite agression, qui se retrouve à 80 HP. Oh, le boost qui est. Oh, il était beau le boost là. Il va laisser Rain, pardon, à une 70, soixantaine d'HP maintenant. Mais c'est assez rare vraiment de voir les faces jouer aussi reculés sur un pistol round. C'est très surprenant, vraiment. On joue ultra safe. On sait hein, qu'on n'a pas le droit de le faire. Oh, par contre, Fox, le mauvais timing qui va se diriger au niveau du pop dog. Ça va être compliqué pour lui maintenant. Forest et Gatra qui vont venir prendre des kills sur mec et les sur Fox. Rain, c'est pendant qu'il en prend, qui n'en prendra pas de, il va tomber sous les balles de Pete. On est bloqué, on se fait courir dessus. Forest sur ZBM et il ne restera plus que Easy. Easy tout seul pour peut-être essayer de prendre quelques kills. Pour sauver l'honneur, même pas, c'est Xis qui va venir lui arracher la tête. Avec une petite rafale des familles. 10 à 6. Bon, à moins qu'on mette ce round là, c'est 12-6 incoming. Hein. Oui, totalement. Totalement. On va acheter un PM du côté de Freiberg, de Zaka, un Galil, et du côté de Getright, eh bien, on va rester au P250. C'est un choix. Je pensais qu'il allait prendre un petit PM, mais non, il préfère jouer le stuff. Mec, il est cependant lui qui va coller le HS instant sur Getright, et le stuff qui est perdu. Quelle tristesse pour Zenip. Et on va partir voilà, sur une agression de ce site bombe A. ZBM qui va prendre la tête de Freiberg. Easy sur Xis. Forest double kill sur Fox et Easy. C'est du 2v3. Attention, c'est totalement jouable pour les FaZe. Et oui, Droidoka il caste, hein. Il est en train de te répondre. Alors que du coup, Forest qui va venir prendre le kill sur ZBM, c'est du 2v2. Attention quand même, hein, ils sont largement capables de le faire, ces NIP, surtout qu'ils ont des armes en face. On a certes des pistoles, on a certes deux joueurs qui sont 3 quarts et low HP. Bah, en fait, à eux deux, ils ont 100 HP. À eux deux, ils ont 100 HP, mais il y a Forest qui va venir prendre le kill sur Rain. Il restera plus que Mekele, il est avec le Deagle. Mekele est largement capable de mettre le double one. Cependant, ce ne sera pas le cas. Il va rediriger sur le site bombe B au duel et il va le perdre face à Forest. Et du coup, eh bien 11 à 6. C'est pas passé loin. Et ace de Forest. Ace de Forest va très bien. Très bien. Forest qui a décidé que ce round, il avait pas besoin de ses teammates. C'était pas très utile en fait. Hein. Il mourait trop rapidement. C'est pas bien. Alors, 11, juste, 6. on nous demande comment les maps sont choisies. Je vais profiter peut-être du round d'éco sèche hein, pour répondre. Alors, les maps sont choisies comment? En gros, chaque équipe, quand ces matchs sont annoncés, elle va faire 4 bans. Il me semble. Ouais, ça, il me semble que c'est 4 bans. 2 bans. 2 bans, pardon, oui, 4 bans en tout. 2 bans, sauf qu'en fait, l'autre équipe ne sera pas informée des bans qui sont faits. C'est-à-dire que par exemple, les deux équipes peuvent ban Mirage, ou les deux équipes peuvent ban Overpass. Et du coup, eh bien, après, la map est tirée au sort entre les maps restantes. C'est-à-dire qu'admettons, il y a Mirage, Overpass et Train qui ont été ban. Bah, du coup, ça fait que mine de rien, il y aura les deux équipes auront perdu un ban chacune, entre guillemets. Et du coup, eh bien, il y aura encore 4 maps au lieu de seulement 3 dans le map pool. Voilà. D'accord. Alors que du coup, eh bien, l'écho qui ne passera absolument pas du côté des FaZe, hein, on va être en 6 à 12. J'ai cru qu'on allait en faire tomber un du côté des FaZe, mais non, on n'aura pas réussi, hein, malgré le nombre de HP qu'on aura enlevé. Et premier round d'armée 5 M4, round extrêmement important pour ces FaZe. S'ils le perdent, c'est le 14-6 quasiment d'assuré. On n'aura pas d'AWAP, on aura un stuff insuffisant. Il va falloir être extrêmement solide hein, sur ce round. Et attention par contre, voilà Easy qui était très bien positionné au niveau de ces boilers. Il va prendre le kill sur Pete. Et du coup, eh bien, c'est du 5v4 déjà à l'avantage de ces FaZe. Plutôt très bien joué à eux. Maintenant, il va falloir conclure et confirmer, surtout confirmer et conclure ce round. Freiberg sur ZBM, on est donc en 4v4, attention à Easy hein, qui n'a que 8 tout petit HP. Rain 74 qui se fait flash. Et c'est Getright qui va s'avancer tout doucement. Attention cependant, dans cette smoke, il y a un trou.
attention. C'est qui SBM, ZBM? C'est le manager, puisque JKM se fait des DOS. Ouais, alors que du coup, eh bien, les NIP, comme à leur habitude en terreau, eh bien, sont repartis sur un jeu extrêmement lent. Alors que par contre, ils sont en train d'encercler complètement le BPA. Rain qui va venir agresser. Ouf, Getright qui s'est raté. Et du coup, Rain qui va venir profiter que le flux parte un petit peu en steak pour venir prendre le kill. Freiberg qui va venir prendre le kill par contre sur Fox. C'est du 3v3 pardon, d'avantage des HP. Oh, Rain qui avait une très bonne position qui n'avait pas été vue. Et du coup, Xis qui va venir enchaîner sur Easy. Mais Rain qui va venir prendre le kill. Et du coup, c'est du 2v1 maintenant. Il reste 20 secondes. Et là, on est un peu dans la merde du côté de Xist. Puisqu'il reste peu de temps. On va être obligé de se précipiter un petit peu. Il reste 9 secondes même maintenant. Ça va être compliqué de venir tenter quoi que ce soit. C'est fini à moins qu'il fasse un double kill incroyable. Non, c'est impossible. Voilà, mec, il est qui va venir prendre le kill sur Xist. Agression beaucoup trop lente des NIP. C'est con parce que du coup, il laisse 2 joueurs très low HP, mais il aurait eu 15 secondes de plus. Il pouvait largement terminer le round. Il n'aurait pas été obligé de se jeter, de se précipiter comme ça. Là, l'agression était beaucoup trop lente. Bon, après, ça va quand même forcer les FaZe à repartir sur un force buy, mine de rien, avec certes un succès qui peut faire extrêmement mal sur Train, hein, mais ça reste quand même de l'ordre du force buy. On n'aura que 2 kits. Ça peut, mine de rien, ça peut coûter de n'avoir que si peu de kits. Attention quand même, côté FaZe, on n'est pas du tout à l'abri. Effectivement, on va sortir un Swaxet du côté d'Easy, on va la jouer contact au niveau des boilers. Sauf que cette fois-ci on s'y attend hein, de sa présence, on ne le touchera pas cependant. Du coup, eh bien, pour l'instant, on va jouer dans ces hauteurs, dans ces escaliers B, dans ces boilers, dans ces halls. On semble pas décider d'un site bombe. On va avoir 2 joueurs qui vont... Non, on avait Freiberg qui tentait de voir s'il pouvait pas voir quelqu'un au niveau du connecteur T. Encore une fois, hein, les NIP qui jouent un jeu très très lent. Alors, le problème des jeux très très lents, c'est ainsi, je trouve. Bon, déjà, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Toutes les équipes se mettent à faire des jeux lents. Mais surtout, c'est qu'un jeu lent, tu peux le faire sur une équipe qui a une infériorité numérique. Sinon, ça reste, voilà, ça reste un massacre. Michael qui va prendre son double kill sur Getright et Forest, sur Michael Ele, Rain sur Xist, et il ne reste plus que Freiberg. Freiberg, il lui reste 20 secondes, il va mourir sous les balles de Fox, qu'il avait contourné. Bon, c'est ça le problème du jeu lent, c'est que déjà si on tombe la bombe, c'est fini. Hein, on n'a pas le temps de faire une reprise de bombe. Mais en plus, on est obligé de déclencher très rapidement. Et face à une équipe qui est en égalité numérique ou en supériorité numérique, c'est la mort. La mort assurée en fait. Et du coup, Equa Sud, à part des nips, ça devrait faire le 12-9. Les FaZe qui sont en train tout doucement de remonter. Effectivement, les FaZe qui sont en train de mettre le mur, on le sait qu'il y a beaucoup de talent chez cette équipe. Alors qu'attention là, il va avoir une bonne information à Easy. Il va pouvoir mollo tranquillement, on va être obligé de la cross. Easy qui en prend un, Mekele qui enchaîne sur le deuxième. Ça crame, Mekele et Easy encore une fois qui font le taf. Et Fox qui vient conclure tranquillement sur Getright, c'est imperfect du côté des FaZe. On aura perdu 14 HP dans l'histoire. Alors que du coup, eh bien, on va pouvoir cependant repartir sur un round de full rifle quand même côté NIP suite à cet écho. Et attention, là ils sont en train de se faire remonter, il va falloir qu'ils recommencent à enchaîner, il va pas falloir qu'ils repartent sur le même principe, c'est-à-dire prendre 6 rounds avant de se réveiller quoi. Oh, quoique pour l'instant, le principe fonctionne. Hein. Non, quoique. Oui, je suis pas sûr que. Bah, ils ont doublé leur mise quoi. Ils en ont mis 12, les nips. À la suite. C'est 2 x 6. Oui, effectivement, oui. Merci Captain Obvious. Alors que du coup, eh bien, nouveau round d'achat, on n'a pas énormément de stuff du côté de ces nips. C'est le souci, on veut déclencher tardivement sans stuff. Le problème, c'est qu'on est obligé de le lancer très rapidement. Et il n'est pas forcément très précis. ZDM qui va se prendre une HE, ça va le laisser à 48 HP. Il la renvoie. Il la renvoie à Getright, ça va le laisser à 79. Hein. L'échange n'est pas bon.
Effectivement. Et il reste 50 secondes. Et pareil, les NIP qui ne bougent pas de leur position. Le contrôle map est très large. C'est vraiment de l'anti-rush pur et dur. Le problème, c'est qu'en attendant, bah, le temps file et c'est toujours à l'avantage ça des joueurs CT. Attention à ZBM peut-être quand même un peu. Non, ZBM qui va réussir à ne pas être greedy, à ne pas les décaler. Il va se faire pop flash. Oh, c'est parfait. La flash est parfaite. ZBM qui peut décaler, prendre 2 kills sur Gatrike tranquillement. 5v4 et ça oblige du coup les NIP à déclencher au niveau de ce BPA. Le duel au niveau de PopGo qui est ultra important. Pardon, Freiberg qui va venir prendre 2 kills sur Fox. Forest qui va venir enchaîner sur ZBM. On tombe l'OHP. Freiberg dans la smoke qui va venir prendre 2 kills sur Easy. La bombe qui va pouvoir être plantée. Attention à Mekele en retake. Mekele qui va tenter de cross et de travers. Ça ne passera pas. Deux joueurs très low HP. Rain qui va venir prendre 2 kills sur Forest. Et du coup, eh bien, c'est du 3v2. Attention, on est tous mid et low HP côté NIP. C'est largement faisable côté FaZe. Le problème, c'est que Freiberg va venir arracher la tête de Mekele. Il ne restera plus que Rain au niveau de la hauteur qui va venir prendre le premier kill. Depuis ce travers, il va laisser un adversaire, c'est Pete à 21 HP. Il va venir décaler, il va toucher la bombe, il va se trouver au duel, mais on joue bien le coin. Côté Freiberg, on se donne pas, on l'empêche d'aller diffuse. Freiberg au duel qui va venir conclure tranquillement un quadra kill pour lui sur ce round. Et du coup, il vient 13 à 6. Les NIP qui se remettent dans le sens de la marche. Et les FaZe qui, alors certes, peuvent racheter sur ce round là, mais non pas tant que ça. Et si ce round est perdu, surtout qu'on fait un round qui coûte extrêmement cher, on va sortir un auto-sniper plus un AWP. Ce round est perdu, c'est la fin du match. Non, c'est pas forcément la fin du match. C'est le 15-9 quasiment d'assuré pour les NIP, mais les FaZe doivent encore remonter. Pour le coup, 15-9 en CT sur Train, c'est encore jouable. Gatrike qui a à faire tomber Fox. Donc déjà en 5v4, la première AWP qui est tombée. Enfin, le premier scope qui est tombé du côté des FaZe. On joue pas AWP du côté des NIP. Petite information sur Antero. Freiberg qui va prendre la tête de Rain. Il avait tout le temps du monde pour le faire. Pete sur Mekele. L'auto qui n'aura servi strictement à rien. On l'aura même pas entendu parler. Pete sur ZDM. Et les têtes, Alouette. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce round. Ah oui, c'est que des têtes qui partent. C'est très joli. Voilà. Et encore une autre. Gatrike qui va failli ne pas mettre la tête. Si c'est attends, 2 secondes. Hop, pas terminé. Voilà. Oui. Alors, oui, Kyoshima par Kitanvi, remplacé par David. Il n'y a aucune chance que G2 split. Enfin, actuellement, ils sont bien, les G2. Ils font des bons résultats. Ils sont plutôt en forme. Non, enfin, les gens. Après, chez G2, il y a quand même Shox qui est un peu dans la même situation que Kyo ces derniers temps, hein, avec des résultats vraiment faibles par rapport à ce qu'il vaut. Donc un split Kyo Shox me surprendrait même pas plus que ça en fait. Ouais, enfin, ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait énormément. Moi, ça m'étonnerait, mais si ça se faisait, ça me surprendrait pas. Voilà. Ouais, on va dire ça. Non, ouais, RPK, c'est pas possible. Il revient trop en forme ces derniers temps. Il redevient vraiment trop solide ces derniers temps pour partir. Bon, l'écho qui se passe comme une écho du côté des FaZe, c'est-à-dire on meurt. C'est pas une écho, c'est un force buy. Hein. C'était un force buy, vu que le draw maintenant est assuré. C'était un bon gros force buy des familles et ça n'aura pas suffi. On n'aura fait tomber qu'une seule arme du coup. Et ben on va sortir les fusils à pompe, les shotguns qui sont sortis, un Swag 7, un Nova, un Deagle sur Mekele, 5-7 sur les deux derniers, c'est-à-dire ZBM et Fox. Et beaucoup d'espoir dans les sacoches. Et par contre, aucun kit. Et dans le loser by diffuser, c'est pas pour rien. Ça risque d'être compliqué là, même. Il suffira que les NIP jouent un petit peu le temps sur la retake ou que la retake soit un peu trop longue et on aura des FaZe qui auront le match perdu d'office. Alors que du coup, par contre, les shotguns peuvent clairement me faire la différence. Easy qui va venir justement prendre le premier kill, mais qui va tomber directement sur les balles de Get Right. Freiberg qui va venir enchaîner sur Fox. Et Rain qui prend des informations, qui va poker son adversaire, qui va tomber sur les balles de Freiberg. 4v2, bon. Ça sera la fin du match. Il reste Mekele avec un Deagle. Pourrait. ZBM qui va prendre la tête de Freiberg. Bon kill de la part de ZBM. Pete sur Mekele et ZBM qui va brûler sous la mollo, enfin sur la mollo de Pete. 16-9, 16-7, 16-9. Les NIP qui remportent donc leurs 2 matchs. Effectivement. GG à eux, tout simplement. Ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué, tout simplement, là, pour le coup. Les FaZe aussi, d'ailleurs, ils ont eu un peu de mal, mais ils se sont battus.
ils se sont battus. J'ai trouvé leur match Ah, assez intéressant avec des bonnes stratégies. circonstances atténuantes hein, pour les C'est ça, en FaZe. Hein. Je me fais l'avocat du diable, mais le premier match il le finissait en 4v5. Le second match il le jouait avec le manager, donc bon, on pouvait pas Et non plus espérer trop de choses. en 4v5, ils réussissent à mettre des rondes.